Bonjour, bonjour. Alors, on a une présentation de MSEC, la Fédération marocaine de l'écosystème start-up et structure d'accompagnement. Donc, je vous laisse entre les mains de Madame Selma Kebbaj et Madame Zine Brerras pour la présentation. L'idée, c'est de faire, donner une idée globale sur les activités de l'association, de la Fédération MSEC, et la vision au sein qui anime les activités de la Fédération. Bonjour à tous, ravi de vous voir aussi nombreux avec nous aujourd'hui. Selma Kebbaj, Zine Brerras, on est toutes les deux membres fondatrices de la Fédération de l'écosystème Startup au Maroc, MSEC, et membres du conseil d'administration. Et on voulait profiter de cet événement et en particulier du stand Temwilkoum et de l'invitation de Temwilkoum pour vous parler de cette fédération qui a émané de la première vague de la labellisation menée par Temwilkoum, qu'on remercie d'ailleurs pour cette opportunité et pour avoir donné cette première dynamique à l'écosystème grâce à cette labellisation qui venait vraiment, donner de la valeur et rendre concret en fait le métier de l'accompagnement. MSEC, en fait, c'est une fédération qui regroupe 19 structures historiques de l'écosystème startup au Maroc, dont les 16 structures labellisées initialement et 3 structures historiques. On va voir tout de suite les logos des 19 structures. Et ce sont des structures qui étaient vraiment au cœur de la création de l'écosystème. Plus de la moitié sont opérationnelles sur l'écosystème marocain depuis plus de 10 ans. Donc déjà ça, c'est un exploit pour une structure d'accompagnement. Donc on voit là les logos des 19 structures membres de MSEC. Et vraiment, je veux insister sur le fait que c'est des initiatives qui ont émané d'individus en général, passionnés, un peu fous, un peu idéalistes, mais qui étaient convaincus par l'importance de l'innovation et l'importance de favoriser l'entrepreneuriat innovant pour l'impact économique et l'impact social et le développement du pays, en fait. Donc c'est vraiment cette volonté qui a fait que ces gens-là se sont lancés à une période où on ne parlait pas start-up au Maroc, à une époque où personne ne comprenait ce que ça voulait dire et où on nous regardait vraiment comme si on ne comprenait pas qu'on ait lâché nos boulots dans des grandes entreprises pour faire ce métier-là. C'est des structures qui ont survécu dans des conditions assez difficiles depuis plus de 10 ans pour la plupart et qui ont déployé plus de 5800 programmes d'accompagnement, qui ont accompagné plus de 5800 startups au cours de leur existence. On a un sujet sur le déroulé des slides. Et qui ont du coup mobilisé des ressources pour pouvoir déployer des programmes vraiment de la génération d'idées jusqu'à l'accélération. Juste avant, voilà. Donc on est sur des structures qui vraiment couvrent toute la chaîne d'accompagnement de l'entrepreneuriat, avec évidemment un gros focus aujourd'hui sur l'incubation, parce que ça reflète le niveau de maturité qu'on a atteint aujourd'hui dans l'écosystème marocain. Mais je pense qu'avec la nouvelle dynamique et le nouveau programme Innovinvest, on va voir des changements dans cette répartition. Une chose qui est vraiment très importante dans le rôle qu'ont joué ces structures-là, c'est la mobilisation d'expertise au profit des startups de l'écosystème marocain. Il y a plus de 230 experts mobilisés annuellement sur les programmes d'accompagnement gratuitement en général.
Et c'est vraiment un élément fondamental parce qu'on est bien d'accord que ces startups-là n'auraient jamais pu avoir accès à ce niveau d'expertise avec les ressources dont elles disposaient. Et grâce à cette mobilisation, les structures d'accompagnement ont pu, je ne connais pas les chiffres par cœur, ont pu déployer près de 167 millions de dirhams pour l'écosystème start-up depuis 2017. Là, on parle d'argent qui a été donné directement par les structures aux start-up de l'écosystème marocain. Ce qui est déjà un montant énorme et qui ne prend pas en compte les levées de fonds qui ont été faites par les startups suite au programme, parce que ça devenait un petit peu compliqué. On avait des problématiques de double comptage, mais juste ce chiffre-là, je trouve, est vraiment une illustration très marquante de l'impact des structures. Et du coup, grâce à ce financement, qui est en général du financement en pré-seed et en seed, on a été capable de créer le pipeline pour les startups qui ont ensuite brillé au niveau national et au niveau international et qui ont pu lever des fonds. On en a... Celle d'après. Tu es en train de remonter, il faut aller dans l'autre sens. Voilà, donc on a quelques noms de startups que vous allez évidemment reconnaître. C'est les success stories de l'écosystème startup marocain qui sont toutes passées par des structures d'accompagnement. Et c'est quelque chose que je trouve qu'on ne mentionne pas assez parce qu'effectivement, une fois que la startup a levé des fonds, on célèbre cette levée de fonds et on célèbre les fonds qui ont investi dans la startup. Mais souvent, on oublie de mentionner les acteurs de l'écosystème qui étaient là au tout début de la création de ces startups. Donc, on a de magnifiques success stories marocaines. Ce sont celles qui vraiment portent le drapeau marocain au niveau des écosystèmes internationaux et elles ont toutes participé au moins à un programme, sinon à plusieurs programmes d'accompagnement délivrés par les membres de la fédération MSEC. Alors maintenant, si on veut se projeter dans le futur, on a une nouvelle stratégie Maroc Digital 2030 qui a été communiquée hier. Et on est ravis de voir les objectifs ambitieux qui ont été exprimés dans le cadre de cette stratégie et qu'on appuie entièrement. Et MSEC, alors la conviction d'MSEC, c'est qu'on a vraiment besoin d'un alignement de l'ensemble des parties prenantes au Maroc pour pouvoir réaliser cette vision. Donc depuis le début, on prône vraiment une stratégie qui soit holistique. On ne peut pas arriver à ces objectifs-là juste en travaillant sur le financement, ou juste en travaillant sur la formation, ou juste en travaillant sur le cadre réglementaire. On a vraiment besoin de travailler sur l'ensemble des piliers en parallèle si on veut atteindre ces objectifs de succès et de scale, on va dire, de l'écosystème. Et on a quelques points en particulier sur lesquels on aimerait insister. D'abord, c'est le soutien politique. Et il faut qu'il y ait un sponsorship politique. Et on espère, avec cette stratégie, on a aujourd'hui ce sponsorship politique qui va pouvoir faire converger les énergies. Ensuite, on a besoin d'initiatives, de nouvelles initiatives qui soient ambitieuses et qui changent d'échelle. On ne peut pas être sur de l'amélioration à la marge. Et le deuxième programme du fonds InnovInvest est un exemple de comment on part d'un POC, mais on va sur des dimensions beaucoup plus importantes. Il faut qu'on fasse ça à toutes les échelles. Il faut que ce soit beaucoup plus ambitieux et disruptif si on veut vraiment atteindre ces chiffres. Et les chiffres, c'est le nerf de la guerre. On ne peut pas faire émerger des licornes en accompagnant quelques startups par an. Les taux de transformation sont connus à l'échelle internationale. C'est quelques petits
pourcentage, quelques exemples rares qui finissent par émerger comme des success stories. Donc on a vraiment besoin de faire rentrer au stade de l'idéation des centaines de milliers de personnes qui réfléchissent, à qui on inocule le virus de l'entrepreneuriat pour avoir ensuite les success stories internationales et le nombre de success stories internationales qu'on recherche. Et enfin, chaque acteur doit jouer un rôle et doit prendre ses responsabilités. On ne peut pas mettre toute la responsabilité sur les structures d'accompagnement ou sur les fonds ou sur une institution publique qui s'engage à nos côtés. Il y a les bailleurs de fonds, il y a l'ensemble des institutions publiques qui doivent ouvrir leurs portes, ouvrir leurs achats à la start-up. Les acteurs privés aussi doivent se mobiliser, consommer la start-up, arrêter d'être méfiants, faire confiance. Et ce n'est que comme ça, les régulateurs également dans les différents secteurs d'activité doivent changer de démarche. Et c'est en travaillant tous ensemble et en prenant chacun nos responsabilités qu'on arrivera à atteindre ces résultats. Et MSEC est positionné justement pour soutenir ces différents acteurs. On est là pour créer évidemment pour rassembler nos membres et créer des synergies entre nos membres. On est là pour être l'interlocuteur des institutionnels et des acteurs qui souhaitent développer des programmes structurants pour l'écosystème. On met notre expertise à leur disposition en tant que fédération. On est là pour faire monter et professionnaliser le secteur et lobbyer pour une meilleure compréhension de l'impact de ce secteur à l'échelle nationale et pour faire briller le Maroc à l'international. Merci beaucoup et je serai ravie Zineb et moi, on sera ravis de répondre à vos questions. Et on veut en particulier remercier la GIZ qui nous accompagne depuis maintenant 18 mois, Marsban, qui nous a fait confiance et qui met à notre disposition de l'expertise qui nous permet justement de mieux formaliser, de mieux démontrer l'impact qu'on a eu depuis le démarrage.